Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez complexe, la situation de la pauvreté au Maroc. On s'appuie pour ça sur un rapport très détaillé qui fait un diagnostic et propose une feuille de route pour 2025-2030. Oui, bonjour. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre un paradoxe assez frappant. Le Maroc a fait d'énormes progrès en développement humain. Il est même entré dans la catégorie des pays à IDH élevé. Vous savez, cet indice qui mesure la santé, l'éducation, le niveau de vie. Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est là que ça coince un peu, non? Les chiffres montrent une réalité différente pour le portefeuille des gens. D'un côté, on a cette pauvreté multidimensionnelle liée au manque d'accès aux services essentiels. Et c'est ça. Mm. Elle a été quasiment divisée par deux depuis 2014. Elle est passée de 11,9% à 6,8%. Ça fait quand même près d'1,5 million de personnes qui ont eu accès à l'eau, l'électricité, l'école. Exactement. Et ça, c'est un vrai succès, hein, il faut le dire, sur le front des infrastructures, des services de base. Mais le revers de la médaille, si on peut dire, c'est la pauvreté monétaire. Mm. Celle qui est liée au pouvoir d'achat réel. Et là, elle a explosé avec le Covid et puis l'inflation derrière. Ah oui, Le taux de pauvreté absolu, il est remonté à 4,9% en 2022. C'est simple, on a perdu 10 ans de progrès sur ce plan-là. 10 ans. C'est énorme. Mais comment on explique un tel écart? On améliore l'accès aux services, mais le niveau de vie, lui, ne suit pas. Mais c'est tout le problème. Les causes, elles sont profondes, structurelles. D'abord, une croissance économique qui, en fait, ne crée pas assez d'emplois de qualité. Le chômage y reste élevé, 13,3% en 2024. 13%? Et ça frappe surtout les jeunes. 39% chez les jeunes, c'est considérable. Les femmes aussi, et puis les diplômés aussi. Et à côté de ça, vous avez le poids énorme de l'économie informelle. L'informel, oui. Un tiers de l'emploi non agricole, quand même. C'est une sorte de trappe à pauvreté, quoi. Pas ou peu de sécurité, pas de protection sociale. D'accord. Et au-delà de ces aspects purement économiques, j'imagine que le climat a aussi son mot à dire, non? Surtout avec l'importance de l'agriculture au Maroc. Ah oui, absolument. C'est un facteur crucial. Le Maroc, il est très dépendant de son agriculture. Ça emploie encore un tiers des actifs, et c'est un secteur très vulnérable aux sécheresses, qui sont de plus en plus fréquentes. Mhm. D'ailleurs, entre 2016 et 2023, on estime qu'il y a eu près d'1 million d'emplois perdus dans le monde rural à cause du manque d'eau. Ça impacte directement les revenus des familles. Ça touche donc particulièrement le monde rural. Ce qui nous amène à la question de la géographie de cette pauvreté. J'imagine qu'elle n'est pas répartie de la même façon partout. Ah non, loin de là. Il y a une vraie fracture entre les villes et les campagnes. C'est très marqué. 72% des personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle vivent en milieu rural. 72%. Oui, le taux y est de 13,1%, contre à peine 3% en ville. Et l'écart de niveau de vie, c'est du simple au double, hein. Et puis il y a des régions comme Beni Mellal Renifra ou Fez Meknès qui sont beaucoup plus touchées. Elles sont souvent un peu enclavées, très dépendantes d'une agriculture pluviale qui est très aléatoire. D'accord. C'est plus difficile que dans les grandes villes ou dans les régions du Sud, par exemple. Exactement. Alors, face à ce diagnostic qui montre des progrès, mais aussi de grosses difficultés économiques, que propose cette fameuse feuille de route pour 2025-2030? Alors, la stratégie, elle s'appuie beaucoup sur les grandes réformes sociales qui ont été lancées ces dernières années. Le pilier central, c'est la généralisation de la protection sociale. Avec deux outils majeurs, les aides sociales directes, les ASD. Oui, Ce sont des aides financières directes pour les familles les plus vulnérables. Et puis l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, pour couvrir les frais de santé de tout le monde. Et pour que ça marche bien, tout repose sur un bon ciblage grâce au registre social unique, le RSU. d'accord. Le RSU, cette grande base de données. Alors, une aide directe, une couverture santé, c'est fondamental, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer une certaine dépendance si on ne fait que ça? C'est tout à fait l'enjeu que soulève le rapport. Ces filets sociaux, ils sont indispensables, mais ils ne suffisent pas s'ils ne sont pas articulés avec des politiques pour aider les gens à s'en sortir par eux-mêmes, quoi. L'insertion, donc. Voilà, l'insertion. D'où l'importance des autres axes JASAC. Investir vraiment dans ce qu'on appelle le capital humain. Ça passe par l'éducation préscolaire de qualité, surtout en milieu rural, la lutte contre l'abandon scolaire, notamment chez les filles, et puis une réforme de la formation professionnelle pour qu'elle soit plus adaptée aux besoins du marché du travail. Et pour la partie économique, pour relancer un peu la machine de manière plus juste? Là, l'idée, c'est de pousser une croissance plus inclusive.
Concrètement, ça veut dire aider le monde rural à trouver d'autres activités que l'agriculture traditionnelle, adapter cette agriculture au changement climatique qui est là, et puis surtout, lever les obstacles à l'emploi des femmes et des jeunes. Soutenir l'entrepreneuriat, par exemple. Et la gouvernance est aussi un point clé. Mieux suivre les politiques, mieux coordonner les actions sur le terrain. D'accord. Donc, si je résume un peu, le Maroc aurait réussi en quelque sorte la partie matérielle, le hardware, comme on dit, les routes, l'électrification, l'accès à l'eau. C'est un peu ça, oui. Mais le grand défi maintenant, ce serait plutôt le software, l'humain, les compétences, la capacité à résister aux chocs économiques. C'est une très bonne image, oui. Le pays est vraiment un tournant. On passe d'une logique d'équipement à une logique où on investit dans les gens, dans leur capacité à s'adapter, à être résilients. Et les outils sont là, avec le nouveau modèle de développement, cette protection sociale élargie. C'est une vraie fenêtre d'opportunité, je pense, pour s'attaquer aux causes profondes de la précarité. Une opportunité, c'est sûr, mais le défi reste quand même immense. Immense, oui. Et ça nous laisse d'ailleurs avec une question un peu ouverte pour finir. Est-ce que ces grands programmes sociaux, aussi ambitieux soient-ils, peuvent vraiment être un tremplin vers l'autonomie? Ou est-ce qu'ils risquent de rester juste des amortisseurs de la misère si l'économie ne décolle pas vraiment pour créer assez d'emplois décents? Surtout avec cette menace du changement climatique sur l'agriculture. C'est quoi la clé pour transformer la sécurité sociale en vraie mobilité sociale? Voilà, c'est un peu la question qui reste posée.